Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Tarek Tarouche, il est le président de la Fédération hôtelière de Vendée. Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie sont très en vue. Pour les métiers de bouche, ce sont les émissions de TV qui n'en finissent pas de battre des records d'audience. Pour les métiers de l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie sera prospère en France en 2024, selon une étude des 2 cabinets de conseil de Deloitte et Inextenso. Mais attention, derrière ces éléments de contexte, quelle est la réalité d'une profession qui a dû fortement s'adapter depuis la crise du Covid aux nouveaux modes de consommation et aux problématiques récurrentes de recrutement. Tarek Tarouche, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Fédération hôtelière de Vendée, fondée en 1947. C'est une vieille fédération qui a un certain âge et très utile, justement, on en parlera tout à l'heure, à tous ces métiers de la restauration. Comment va la restauration? Comment va l'hôtellerie aujourd'hui? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre. L'hôtellerie-restauration vend très bien. Oui. Après la crise Covid que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est vrai, on a cru comprendre que l'hôtellerie-restauration irait un peu plus mal que ce qu'on voit aujourd'hui. Et honnêtement, il y a une réponse positive des clients, il y a une réponse positive aussi en termes de résilience des chefs d'entreprise. Oui. Et on a aujourd'hui moins de défaillances de ce qu'on pouvait imaginer. Et on a une hôtellerie-restauration qui se maintient malgré la problématique de la marge. C'est tout ce qu'il y a aujourd'hui à corriger. Qu'est-ce qui a changé depuis une décennie dans une profession qui fait partie presque du patrimoine culturel français? C'est le patrimoine culturel français par excellence. Je voyage beaucoup, je pense que vous voyagez aussi. Et je ne pense pas qu'il nous parle des autoroutes ni des avions, même si on sait le faire. C'est la gastronomie, la table est française, les fromages, les vins, nos plats. Et donc, ça a changé au niveau de la consistance du métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui se développe de plus en plus. Au niveau de la passion, on a toujours des passionnés. On a des jeunes qui choisissent ce travail-là pour travailler, mais on a beaucoup de passionnés. Vous parliez justement tout à l'heure qu'il y a de nouvelles générations. Le renouvellement, il est positif? Il est compliqué. Je ne vais pas vous cacher, il est compliqué, tout simplement parce que notre génération, l'ancienne génération, doit comprendre. Ce n'est pas la faute aux jeunes. Cette génération-là, elle vient avec des idées, avec du sens. Il faut lui donner l'espace d'expression qu'elle le souhaite. Et aujourd'hui, une entreprise, et surtout dans l'hôtellerie-restauration, demeure un espace d'expression. Ce n'est pas un endroit où on va chercher un salaire. Alors, c'est un espace d'exception, mais également en termes d'épaisseur de travail qu'il faut produire. C'est un métier qui est, c'est-à-dire hors cadre du travail, d'une législation travail telle qu'on la connaît en France. Oui, la législation, heureusement qu'elle existe, elle est encadrée et on la respecte. Et il n'y a pas la place pour ceux qui ne respectent pas la loi. C'est certain. Voilà, on ne le défendra jamais en tant que fédération, ça vous le savez, c'est un principe. Par contre... c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, comme d'autres métiers, je vais vous dire. Nous travaillons quand les autres se reposent. Quand vous vous reposez, vous avez besoin d'aller manger, de se distraire, d'avoir des loisirs. Heureusement que la France n'ouvre pas à 9h et ne ferme pas à 17h. Heureusement que le samedi, dimanche, il y a des gens qui travaillent pour vous, pour nous, pour nos enfants. Mais on va aussi au cinéma, il y a des gens... les forces de sécurité qui nous protègent sont là 24/24. Les hôpitaux, je peux en citer plusieurs. On n'est pas la seule profession à travailler en horaire décalé. Mais ce qui compte dans ces horaires-là, c'est de bien s'organiser. On garde aujourd'hui un œil très attentif sur la qualité de vie au travail pour mieux allier à la fois le côté professionnel qui nous passionne et sa vie de famille et sa vie personnelle, individuelle. Alors pourquoi il y a des problèmes de recrutement? Alors, j'allais dire. Très bonne question. Mais vous savez,
Il y a un problème de recrutement parce qu'il y a un problème global. À l'époque, on a toujours eu un problème de recrutement dans notre métier. C'est vrai que c'était lié à toutes ces conditions que vous évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on est sur un projet d'accord national pour vraiment changer quasiment la donne. Je ne vais pas vous donner, c'est en négociation avec les syndicats, mais on a bien évolué, les salaires ont bien évolué, les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, vous savez, c'est pas une loi ne peut pas tout changer. C'est ce qu'il y a dans la tête des gens qui doit changer. Vous parliez de résilience tout à l'heure. C'est exactement ça. Les chefs d'entreprise ont compris que pour garder leur personnel, il faut leur offrir les conditions nécessaires, pas que le salaire, les conditions nécessaires. Et donc, là aujourd'hui, je peux vous le dire, on est fin février, début mars, nous avons plus de facilité de recruter. Aujourd'hui, on avait plus de monde, tout simplement, et malheureusement, on a d'autres branches de l'économie qui souffrent un petit peu, et donc on a moins de concurrence de ces autres branches. Oui. C'est l'utilité d'une fédération hôtelière comme celle que vous présidez pour le département de la Vendée. C'est accompagner ces projets qui sont structurants pour toute une profession, mais il y a d'autres domaines où vous intervenez. Mais exactement, mais on est la famille en fait. On est la famille dans le sens noble du terme. Ça veut dire que nous accompagnons, nous protégeons, nous défendons notre métier, notre nom de famille en quelque sorte, si vous voulez. Je ne suis pas le papa de tout le monde, mais presque. Là, aujourd'hui, l'accompagnement ne se fait pas qu'au niveau juridique, financier, etc. Il se fait surtout au niveau, mais vraiment moral et psychologique. J'ai des chefs d'entreprise qui ont une certaine lassitude, à un moment donné, la résilience, vous en parliez tout à l'heure, c'est très bien, mais à un moment donné, ça fatigue. Et ça produit de la lassitude. Ce n'est pas ne plus envie de bosser, ne plus envie d'investir, mais c'est la lassitude. Et on est là pour les accompagner, les écouter. Ce qu'il faut dans la vie, c'est écouter les gens, écouter leurs préoccupations. Et c'est la moitié du remède, on va dire. La fédération regroupe ici en Vendée combien de restaurateurs, d'hôteliers ? Je vais commencer par vous dire qu'on est les premiers au Pays de la Loire, devant Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, etc. Qu'on est 9e sur une centaine en France. Et nous regroupons aujourd'hui 750 établissements. 750 établissements, c'est énorme par rapport à... les Vendéens ont besoin d'une famille. C'est-à-dire, on fait pas du, comment dirais-je, du racolage pour aller chercher les adhérents. C'est les adhérents qui nous appellent. Ils voient l'intérêt, ils voient ce qu'on fait. On le fait avec passion parce qu'on est tous bénévoles. Et d'ailleurs, je voulais profiter de l'occasion pour remercier tous mes collègues qui sont dans le conseil d'administration et qui font un travail exceptionnel. Parler de passion, c'est vraiment des métiers, ce sont vraiment des métiers passion. Ah oui. Ah oui, non, mais la définition même, c'est passion. C'est vocation, et je peux vous assurer, ce n'est pas le seul métier. J'ai ma voisine, je vois tous les jours, je l'ai vue tout à l'heure, mais quand j'envoie un linge, je ne dis pas qu'elle va au travail. C'est une infirmière. Elle est passionnée. C'est une vocation. Et donc, notre métier est une vocation. Et c'est un métier qui doit être un métier d'excellence et pas une voie de garage. Et c'est pour ça qu'on se lance dans la formation pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est, comment on peut avoir un ascenseur professionnel très fluide. Mes salariés sont aujourd'hui mes associés. Ils vont devenir demain les patrons de leur entreprise qui vont certainement, et je l'espère, transmettre à d'autres. Donc, plein d'avantages dans nos métiers. Tarek Tarouche, je propose de marquer une pause avec Mathias Pires pour le coup de pouce aux associations. C'est une rubrique que signe TV Vendée. Et là, on va découvrir ce coup de pouce au Resto du Cœur. On regarde. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle chronique asso. Vous le voyez derrière moi, je me suis rendu au siège départemental des Restos du Cœur de Vendée. Et à côté de moi, Christine, bonjour. Vous êtes la présidente des Restos du Cœur en Vendée. Bon, même si tout le monde connaît finalement les Restos du Cœur, est-ce que vous pouvez un peu nous faire une petite piqûre de rappel? Quelles sont vos missions au quotidien? Alors, comme tout le monde le sait, Coluche a démarré une formidable entreprise d'aide alimentaire. Donc, nos principales missions, c'est bien sûr sur l'ensemble du territoire national et en particulier en Vendée, de distribuer de l'aide alimentaire et surtout d'accompagner de manière globale les personnes qui sont en grande précarité, en grande difficulté.
Et là, comme chaque année finalement, les Restos du Cœur font la grande collecte nationale qui a lieu le 1er, 2 et 3 mars. Comment les gens qui veulent donner peuvent donner ? Alors comme tous les ans, les Français sont toujours très généreux et sont répondent présents. Donc dans les grandes surfaces, nous allons être présents les 1er, 2 mars et nous allons vous solliciter les Français pour qu'ils puissent nous remplir les caddies de produits qui vont être distribués tout au long de l'année dans les centres de distribution. Pour avoir une petite idée en fait de tout ce que ça représente, en tout cas en Vendée, vous récoltez combien de tonnes de produits par an ? Donc 112 tonnes l'année dernière. Alors on essaye de faire progresser le chiffre d'année en année. 112 tonnes, c'est énorme. Et en même temps, c'est tout juste pour un an en fait. Parce qu'on a même du mal à finir l'année. Et quel type de produits sont acceptés et quel type de produits ne sont pas aussi acceptés ? Alors tout ce qui est frais, on ne prend pas tout ce qui est frais, mais bien sûr tout ce qui se conserve. Alors des produits alimentaires évidemment, tout ce qui est pâtes, riz, etc. Des légumes en conserve, des plats cuisinés en conserve, des produits d'hygiène évidemment. Bon, eh bien, vous l'avez entendu, si maintenant vous voulez donner et aider les Restos du Cœur, ça se passe le 1er, 2 et 3 mars prochain dans les supermarchés à côté de chez vous. Comme le dit si bien les Restos du Cœur, on compte sur vous et la chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, retour sur le plateau de Y'a une asso pour ça qui reçoit le président de la Fédération hôtelière de Vendée, Tarek Tarouche. Les 11 et 12 mars, deuxième édition d'un salon qui a connu une première édition avec un beau succès. Je parlais de Vendée Pro. C'est une belle vitrine justement de tous ces métiers de bouche. Oui, c'est vrai, oui, vous avez bien fait d'en parler et en fait, vous connaissez ma passion pour cette terre qui est la Vendée et j'allais souvent au Serbotel à Nantes, deuxième événement pour l'hôtellerie-restauration. Et je voyais les Vendéens un petit peu à la traîne, ça veut dire que pour contacter les fournisseurs, etc., c'était un petit peu compliqué et à mon retour, j'ai décidé de créer ce salon local, c'est-à-dire pour la Vendée, avec les fournisseurs vendéens pour la Vendée. C'est vrai que c'est une très belle réussite. La première, c'est pour ça qu'on le reconduit une deuxième fois. Et je dis toujours que Vendée Pro, c'est le petit Serbotel. J'espère qu'un jour, on dira du Serbotel que c'est le Vendée Pro de l'Atlantique. Donc je ne suis pas péjoratif. Merci. Les 11 et 12 mars, c'est Vendée Pro, donc à La Roche-sur-Yon. Et merci encore, Tarek Tarouche, d'avoir accepté l'invitation de Y'a une asso pour ça. Bonne journée.